Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo qui va faire suite à la première, et aujourd'hui nous allons parler des transitions. Comme je vous le disais la dernière fois, nous pouvons actuellement montrer des images, mais elles arrivent de façon un petit peu abrupte et ça manque de polissage. J'ai mis à jour mon code et vous allez voir ce que peuvent donner les fameuses transitions. Ça sera plus simple de vous les montrer et de vous montrer après le code. Donc là, vous avez vu qu'on a eu un effet de fade, c'est-à-dire que l'image est apparue doucement. Là, nous avons un effet de dissolve, c'est-à-dire que l'image précédente se dissout dans la suivante. Là, un effet de pixelate, hein, pas besoin d'expliquer plus avant. Là, nous avons un effet, une transition de iris in, donc un petit iris rectangulaire qui arrive sur la nouvelle image. Là, on va arriver avec des personnages. Donc, comme vous voyez, il arrive, alors pas de la droite en fait, il arrive de la gauche et il reste à gauche. Là, il va à droite avec un effet ease. Et là, on a mis deux effets, donc un effet ease vers la gauche, avec ce qu'on appelle un V-punch. Après, là, nous avons la transition square, la transition wipe left, et la transition slide left. Là, nous avons la transition blind, et voilà qui est fait. Vous allez voir, en fait, toutes ces transitions sont fournies out of the box par RenPy, donc il n'y a pas de code, en fait, il faut juste connaître deux, trois mots-clés, comme on en a vu la dernière fois. Et on va voir ça tout de suite. Donc, les mots-clés, les nouveaux mots-clés sont les suivants. C'est le with et le at. Alors le at va pas servir à la transition en tant que telle, mais il va servir au positionnement de l'image de Saki. Donc on y reviendra. Donc pour lancer une transition, on utilise le mot with. Et après on utilise le mot-clé qui va avec la transition qu'on cherche. Donc on a fade, dissolve, pixelate, iris in, move in left, ease, etc. Je vous invite à tout simplement voir la documentation de RenPy, donc au chapitre des transitions. Et donc vous voyez, il a tout un ensemble de predefined transitions, donc des transitions prédéfinies, où il vous fait la liste ici. Ces transitions peuvent être appliquées à une scène ou à une image, donc soit à une scene, le mot-clé scene, soit à un mot-clé show. C'est marqué dans la doc, vous ne pouvez pas vous tromper. Par exemple, le slide left, qui peut aussi se transformer en slide right, slide up, slide down, ne s'applique qu'à une scène. Et donc en fait, elle va slider, donc elle va arriver de droite, de gauche, de haut ou de bas. De la même façon pour slide away left, etc. C'est marqué en fait, vous ne pouvez pas vous tromper. Parfois ça s'applique à un screen, donc générique, soit ça s'applique à une image, soit ça s'applique à une scene. Donc ça c'est pour les transitions. Vous avez vu que pour les images, j'ai fait apparaître Saki à une certaine position. Donc le at indique la position. De la même façon que il y a des transitions prédéfinies, il y a des positions prédéfinies. Actuellement, donc on a par défaut une image arrivera au centre. Si par exemple j'enlève la première, donc là elle était at left. Si j'enlève la première, donc elle va par défaut, elle est au centre. Donc le move in left, ça veut dire qu'elle va venir de la gauche pour aller au centre. En tout cas pour aller à la position donnée par le at. Donc là normalement elle devrait arriver de là et elle devrait arriver au milieu. On va vérifier ça tout de suite. On reload pour être sûr. Nouvelle partie. Donc la première fois qu'elle arrive, c'est là. Hop, donc elle arrive bien de la gauche et elle arrive au milieu puisqu'on n'a pas défini de position donnée. Si on lui dit sa position in fine doit être droite, à ce moment-là, elle arrivera toujours de la gauche et elle arrivera à l'extrême droite. Enfin, extrême droite, du coup, pas tout à fait, comme vous le voyez. Attends, on va peut-être recharger.
comme vous voyez, elle est arrivée de la gauche et elle est allée à la droite. Alors, après on peut se poser la question de savoir pourquoi elle ne va pas plus loin. Et en fait, ça, c'est à voir avec la taille de l'image. Je vais vous montrer. Ça, c'est mon image, donc pas déformée, puisque je vous le rappelle, l'image telle qu'elle est actuellement dans le code, elle est scale de façon programmatique, d'accord? Donc elle fait 700 sur 720, ce qui n'est pas sa taille originale, elle est beaucoup plus tassée, bien évidemment. Mais si vous regardez bien, il y a beaucoup d'espace à droite et à gauche du personnage. Et l'image prend le personnage plus tout ce qui est transparent, bien évidemment. Donc c'est-à-dire que elle est bien à droite actuellement, mais elle est à droite avec cet espace supplémentaire. Si on voulait réellement que, je ne sais pas moi, qu'elle soit plus à droite, il faudrait, par exemple, je crois que c'est ça qu'on fait, non, c'est crop, il faudrait redimensionner l'image, pour ne la faire apparaître, pour enlever le maximum de layers transparents. Donc là on va faire un, je crois que c'est CTRL E, pas du tout, fichier, je peux pas exporter, ah, peut-être parce qu'il faut que j'applique. Fichier, exporter, donc on est sur Saki API, on va le mettre dans le tuto, RunPy, Quick Start, Games, Image, Characters, on va l'exporter, oui je la remplace, il va peut-être y avoir des petits soucis, ah oui, il y a beaucoup plus de soucis puisque du coup, comme je l'ai redimensionné programmatiquement, API, donc que je dise pas de bêtises, il faut qu'elle soit plus petite que ça, on va dire 150 maintenant. C'est beaucoup mieux. Donc comme vous voyez, là, elle est bien à droite au maximum, puisque il n'y a plus rien pour la bloquer en fait. Donc il faudra aussi, comme je vous disais, gérer vos images, la taille de vos images pour les faire apparaître là où vous le souhaitez, en évitant de penser aux layers par exemple, enfin en tout cas aux layers transparents. Je crois que c'est tout pour les transitions. Comme d'habitude, je vous invite à voir la doc. Ah si, dernier point. Pardon. Donc on parlait des transitions prédéfinies. Elles sont bien, elles sont cool, elles sont déjà faites, il y a une ligne de code à mettre et c'est génial. Toutefois, si vous lisez la doc, ils vous disent que c'est une instance, par exemple pour fade, c'est une instance de la transition de classe fade. De la même chose pour dissolve, pixelate, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, in fine, plus tard, si les transitions ne sont pas satisfaisantes, si les transitions fournies de base ne sont pas satisfaisantes, vous allez pouvoir, vous-même, créer vos propres transitions. Par exemple, là, ils vous disent, on a un dissolve de 10 secondes. Donc, là, vous allez avoir les définitions des différentes fonctions. Par exemple, dissolve, là, ils vous disent que ça prend en paramètre le time, l'alpha qui sera pas à false, et le time warp qui est à none. Donc ça, c'est des paramètres fournis par défaut. D'accord. Donc si vous ne mettez rien, eh bien, ça sera mis à défaut alpha par à false et time warp par à none. Et ça vous explique à quoi correspondent les paramètres en question. De la même chose pour fate, image dissolve, etc. Donc je ne vais pas tous vous les faire. Je ferai peut-être une vidéo plus tard sur le sujet pour vous montrer que vous pouvez avoir des transitions qui peuvent, par exemple, contenir plusieurs types de transitions à l'intérieur. Vous pouvez faire vos custom transitions qui seront des agrégats de plusieurs transitions. Par exemple, un dissolve avec un square, ou un
qu'est-ce que ça pourrait être moi un moving left avec un is, etc., etc. Parce que là, si vous voyez bien, on va revenir dans le code. Là, par exemple, j'avais mis 2 transitions. Ok, parce que j'ai 2 with. Ces 2 with s'appliquent à show saki at left. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'ai dit, le moteur lit les instructions de haut en bas. Donc il va déjà faire le move in right, et une fois que le move in right sera fini, il fera le V-punch, mais il ne fera pas les deux en même temps. Imaginons que vous ayez besoin que les deux se fassent en même temps, il faudra composer votre propre transition. Et comme je vous disais, on verra ça plus tard. Voilà pour le chapitre des transitions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire remonter dans les commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine fois pour continuer la découverte de ce moteur et de ses outils. Au revoir.